Le président du Mali, Assimi Goïta, s'est exprimé. Étant quelqu'un de très silencieux de base et de nature, il devait avoir des choses très importantes à nous dire. Donc, on va réagir en live à cette intervention. Je vais relever des choses en live. Si je passe à côté de certaines choses, je compte sur vous dans les commentaires. Et si vous aimez la vidéo, laissez un j'aime, abonnez-vous et on se dit à bientôt pour la prochaine réaction. Ici, tous les jours, on fait une réaction, pas tous les jours, toutes les semaines, on fait au moins une réaction sur un événement, un fait de l'actualité internationale. Ça peut être sur ce qui se passe en Afrique, aux États-Unis, en Ukraine. On parle de tout. Donc, abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine réaction. Mais rentrons déjà dans celle-ci. C'est parti. Officiers, sous-officiers, militaires du rang des forces armées et de sécurité, mes chers compatriotes. Demain, 20 janvier 2025, nous célébrons ensemble le 104e anniversaire de la grande armée malienne. Une armée forgée dans la lutte, dans les sacrifices et dans l'amour inébranlable de notre pays. En ces jours solennels, nous rendons hommage à celles et ceux qui ont donné leur vie pour que vive le Mali, qui ont fait face à l'adversité et à l'injustice en gardant toujours l'esprit de solidarité et de fraternité qui caractérise notre grande et vieille nation. C'est aussi un moment de célébration de notre force collective, un moment où nous réaffirmons notre volonté de défendre le Mali et son avenir. Ce jour revêt une signification particulière pour l'armée malienne qui, dans un contexte de crises multiples et de turbulences géopolitiques mondiales, s'est imposée comme un acteur essentiel de la souveraineté et de la sécurité de notre pays. Ah oui, vraiment, hein, parce que là, hier et tout, à Tombouctou, il y a des terreaux, bon, vous allez comprendre c'est qui les terreaux, qui se sont rendus auprès de l'armée malienne. C'est vraiment la preuve que là, l'armée malienne fait vraiment du bon boulot, au point où les ennemis sont en train de se rendre par eux-mêmes. Ils ont dit qu'ils ont compris qu'ils étaient dans l'erreur, qu'ils veulent maintenant se mettre au service de la République. Moi, je dis bon, bravo à ça, parce que là, c'est le temps d'avoir une certaine unité. Qu'est-ce que vous en pensez de cette efficacité de l'armée malienne, qui n'est plus à prouver? Ceux qui disent le contraire montent. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes. En ces jours de célébration de notre armée, quelques jours après la commémoration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, il me plaît de faire savoir à nos adversaires, au-dedans comme au-dehors, que le Mali n'est plus un terrain de prédilection pour les nostalgiques d'un passé révolu avec un esprit paternaliste. Ah ouais, ben là, à mon avis, c'est une attaque directe pour la France, hein. Un esprit, ouais, un passé révolu avec un esprit paternaliste. Là, il parle directement à l'ancienne puissance coloniale. Et là, il menace directement à la fois les ennemis intérieurs et les ennemis extérieurs. Donc là, il met au défi n'importe quel pays d'attaquer le Mali. Je pense que là, s'il parle comme ça, c'est qu'il est vraiment solide et assis. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Mali est un acteur libre, souverain, qui choisit sa destinée en toute connaissance de cause. Donc là, il a réaffirmé le principe de souveraineté qu'il avait mis en tête de ligne des éléments du Mali. Le Mali, dont l'armée était démoralisée, humiliée et infantilisée, se présente désormais comme un acteur important dans la sous-région. Bah oui, on se souvient encore des vidéos, ils avaient fait fuiter du temps où l'armée française arrive au Mali, ils commencent à entraîner l'armée malienne, ils ont fait fuiter des vidéos de l'armée malienne en train de s'entraîner avec des bouts de bois, de tirer boum boum boum. C'était en 2012-2014 comme ça, mais à ce moment, l'armée malienne était vraiment la risée du monde. Mais aujourd'hui, l'armée malienne qu'on voit là, ça n'a plus rien à voir avec celle qu'elle était il y a 10 ans là. Qu'est-ce que vous en pensez? L'armée malienne
fidèle à sa tradition, a montré la voie en mettant en échec les forces qui cherchaient à déstabiliser notre pays. Son exemple sert désormais de modèle pour nos sociétés civiles, pour nos populations, dont la mobilisation aux côtés des armées constitue une garantie de succès. Ah oui, d'ailleurs, hier à Paris, il y a eu une mobilisation en soutien à l'AES. Et là, tous les Africains sont derrière l'AES, qu'on ne vous montre pas. L'AES représente vraiment la prunelle des yeux des Africains en ce millénaire et en ce siècle. Parce que tous les Africains ont conscience que c'est eux qui mènent le combat réel de la libération et de l'indépendance du continent africain. Si eux, ils réussissent, ça va bénéficier à toute l'Afrique. C'est pour ça que tous les Africains les soutiennent. Qu'est-ce que vous en pensez? Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, l'armée malienne est le fer de lance de notre lutte pour la liberté, pour la justice, pour la dignité. Vraiment, je confirme. Là, vraiment, l'armée malienne est le fer de lance. C'est grâce à l'armée malienne que nous avons pu renverser la tendance en reprenant le contrôle de notre territoire, repousser les assauts des forces impérialistes et terroristes. C'est grâce à l'armée, soutenue par le peuple, que le Mali reste debout, plus déterminé que jamais à tracer sa propre voie. La montée en puissance de notre armée au cours des dernières années est sans équivoque. Nous avons mené une profonde transformation sur les plans humains, doctrinal, organisationnel et matériel. Ah oui, bah le Mali, depuis l'arrivée d'Assimi Goïta au pouvoir, n'a plus rien à voir avec le Mali d'avant, quoi. Genre, je sais pas ce que vous en pensez. La doctrine militaire des FAMA a été réformée pour faire face aux nouvelles menaces. Grâce à la nouvelle impulsion insufflée par l'école de guerre du Mali qui abrite sa première promotion AES. Oh, une promotion AES au sein de l'école de guerre du Mali, c'est bien ça. Ça veut dire que là, vraiment, la cohésion qui va se former entre les trois armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ça va être fort. Vu que les élèves apprennent ensemble, ils vont tous se connaître, ils vont apprendre à travailler ensemble. C'est-à-dire que là, vraiment, on sera dans une AES efficacité maximale. Qu'est-ce que vous en pensez? Les chefs militaires sont aujourd'hui davantage conscients des enjeux, mieux préparés intellectuellement et pleinement capables de réfléchir en toute indépendance, sans ingérence extérieure. L'organisation de nos forces armées a été revue pour garantir une meilleure réactivité et une efficacité accrue sur le terrain. Nos soldats sont désormais formés selon de meilleurs standards et sont dotés de matériel adapté à leur mission. En vue de consolider les acquis opérationnels de 2024 et envisager d'autres succès, le processus d'équipement des forces armées et de sécurité se perfectionnera en 2025 avec la mise en place d'une industrie militaire. Oh, le Mali lance son industrie militaire, c'est fou ça. Vous vous en rendez compte, il y a quelques années, on avait un Mali à qui les forces occidentales refusaient de vendre du matériel militaire, prétendant qu'ils ne vendent pas du matériel létal. Aujourd'hui, on a un pays africain qui va sortir de cette duplicité et de ce double jeu en mettant en place lui-même ses industries militaires. C'est-à-dire que là, ils vont produire eux-mêmes leurs armes qu'ils vont utiliser et donc ils n'en veulent plus acheter à l'extérieur. Mais c'est tellement bien, je suis trop content parce que ça annonce plein de bonnes nouvelles là pour le Mali parce que mise en place d'une industrie, là on voit pour l'industrialisation là. Ça va créer des emplois, ça va améliorer les niveaux de vie. C'est vraiment très très bon pour le Mali et pour l'AES. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous travaillons activement à l'installation d'usines d'armement avec des unités d'assemblage d'armes individuelles et collectives, des montages de véhicules tactiques légers, de fabrication de munitions et d'explosifs à usage civil. Pour magnifier les symboles de sacrifice de nos vaillants soldats tombés au champ d'honneur,
nous poserons demain la première pierre du mémorial dédié à leur mémoire. Ah oui, donc c'est aujourd'hui qu'ils ont posé la pierre vu que la vidéo elle est sortie hier. Ah ouais, franchement, bravo aux Maliens, bravo à l'AES. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très très bien. Et c'est important en fait qu'ils rendent hommage aux militaires parce que dans une nation, les militaires c'est limite la fonction la plus importante parce que les militaires ils sont là, ils défendent leurs concitoyens. C'est eux qui vont sur le champ de bataille et c'est eux qui tombent pour que les autres vivent. Et donc c'est vraiment important d'honorer ces héros. Et je trouve que c'est très très beau ce qu'il fait et qui prolonge cela jusqu'à la mise en place d'usines militaires sur le Mali même, mais à long terme, c'est même bénéfique pour le Mali, pardon, parce qu'actuellement, ils achètent les munitions, tout ça et tout, à la Russie, à la Chine et tout. Mais s'ils commencent à tout produire eux tout seuls, ils n'auront plus besoin de rien acheter. Économie sur le long terme. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans le cadre de son adaptation aux nouvelles menaces, l'armée malienne s'emploiera à l'acquisition de nouveaux équipements plus sophistiqués courant 2025. Nos infrastructures militaires, quant à elles, sont en pleine modernisation. Une nouvelle réorganisation opérationnelle s'est réalisée avec des bases avancées et assure un meilleur maillage territorial pour une présence renforcée de l'État sur tout le territoire. Ah oui, donc là vraiment, le Mali renforce sa présence et son contrôle sur son État. Parce que vous savez, les anciennes colonies françaises ne sont pas indépendantes. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque État a des pouvoirs régaliens. S'il n'exerce pas ses pouvoirs régaliens, il n'est pas dépendant, il est dépendant. Et dans les pouvoirs régaliens, il y a quoi? Il y a le pouvoir de battre monnaie, il y a le pouvoir de défense, le pouvoir de la sécurité intérieure, le pouvoir de la justice et le pouvoir de la diplomatie. On sait que les pays de l'AES ont récupéré leur diplomatie. Ils sont en train de renforcer leur sécurité intérieure du coup, parce que là, ils parlent de maillage du territoire pour un meilleur contrôle. Donc, ils ont renforcé leur sécurité intérieure. Et vu comment ils ont rééquipé leur armée et avec la mise en place d'industries militaires, ça donne la capacité à l'État de défendre le pays sur le plan extérieur et contre les agressions extérieures. Et donc là, on est vraiment en train d'avoir des pays de l'AES qui sont réellement indépendants. Pas comme les fausses indépendances qu'on a vendues à l'Afrique en 1960. Qu'est-ce que vous en pensez? Notamment dans nos régions les plus exposées. Cette évolution a permis à nos forces armées de se déployer plus efficacement et d'agir avec une plus grande rapidité pour protéger notre peuple, pour rendre possible la fourniture des services sociaux de base sur l'ensemble de notre territoire. Les années à venir seront déterminantes. Nous avons commencé à poser les bases d'un Mali souverain, indépendant et maître de son destin. Ah oui, non, mais là, vraiment, les bases, elles sont très, très bien et très, très bien posées. Hein. La dernière chose qui manque là, c'est juste l'indépendance monétaire, la sortie du franc CFA. Une fois que ça s'est acquis, on a vu précédemment qu'ils ont tout récupéré. Ils ont réformé la justice, la défense, ils l'ont renforcée, la défense extérieure. Ils ont renforcé la sécurité intérieure. La diplomatie, ils l'ont renforcée. Le dernier point qu'ils montrent, c'est juste le pouvoir monétaire, le pouvoir de l'État de battre monnaie pour pouvoir mener des politiques monétaires et budgétaires pour le bien de sa population. Et à mon avis, c'est en cours de réalisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, bientôt on aura un Mali et une AES vraiment souveraine, chose que les impérialistes ne voulaient pas. Nous considérons ensemble un pays qui ne subit plus, mais qui choisit sa voie. L'armée malienne est une force de stabilisation en ce qu'elle est un acteur majeur de la protection de notre État, des institutions républicaines et un plaisir de vivre ensemble. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, l'armée malienne est de nos jours au cœur d'une dynamique de solidarité agissante. Le Mali ne combat plus seul. Le Mali est solidaire de ses voisins et de ses frères d'Afrique. Nous avons choisi de renforcer notre coopération sous-régionale, de soutenir des initiatives qui placent la solidarité et l'unité au cœur de nos stratégies de sécurité et de développement. L'AES est vraiment l'embryon du futur État africain.
En tout cas, là, l'AES va être, c'est l'État africain le plus puissant qui n'a jamais existé, au moins depuis le millénaire. C'est pourquoi tous les Africains ont le devoir de le soutenir. Parce que si l'AES réussit là, autour, ça va tomber comme des dominos. Regardez le Ghana qui veut déjà se rapprocher de l'AES. On a le Togo il y a quelques jours qui s'est exprimé, qui dit ne pas être contre le rapprochement avec l'AES. On a la Libye qui veut se rapprocher de l'AES. On a le Tchad qui est très proche du Niger et qui envisagerait aussi un rapprochement avec l'AES. Et surtout, on a le Soudan qui a été partitionné il n'y a pas très longtemps par les États-Unis, qui eux aussi cherchent un rapprochement avec l'AES. C'est-à-dire que là, dans 4-5 ans, si l'AES réussit son combat de libération, ça va vraiment se répandre dans toute cette zone. Et si ça arrive au Tchad, on a à 2 pas de l'Afrique centrale. Oh là là, non, ils sont chauds là, ils sont chauds. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette vision se concrétise notamment à travers la Confédération des États du Sahel, AES, qui nous réunit avec nos frères du Burkina Faso et de la République du Niger. Parce qu'il ne faut pas que les Africains ont tendance à l'oublier. Les 54 États africains, ils ont été inventés par le colonisateur en 1853 lors de la conférence de Berlin. De base, quand le colon arrive en Afrique, il n'y a que de grands empires. D'accord? L'empire du Manding, l'empire du Dahomey, l'empire Congo et l'empire Zulu. C'est que des empires. Parce que quand tu prends même les pays, aujourd'hui par exemple, le Bénin et le Niger, c'est le même peuple. Le Mali, le Sénégal, c'est le même peuple. Congo-Brazzaville, Kinshasa, Angola, Gabon, c'est le même peuple. C'est les colons qui ont découpé ça comme ça à la va-vite pour appliquer le principe diviser pour mieux régner. Mais dans les faits, quand l'Afrique sera unie vraiment, non, ils vont voir c'est quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? La Confédération AES est le fruit d'une vision d'unité retrouvée, rejoignant celle de nos devanciers qui avaient compris que l'Afrique devait se défendre et se développer ensemble, dans la solidarité et dans la coopération. Grâce à l'AES, nous avons restauré les idéaux des pères fondateurs d'une communauté des peuples qui s'entraident, qui mutualisent ses efforts et qui fait bloc face aux défis et la menace. Au sein de l'AES, nous avons renoué avec l'esprit de solidarité agissante en unissant nos forces pour restaurer notre sécurité commune, tout en coordonnant nos efforts pour mieux répondre aux crises humanitaires, aux défis de la gouvernance et aux défis économiques qui affectent nos peuples. La Confédération de l'AES est une véritable mutualisation des volontés populaires, des ressources et des forces des nations. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont fait le choix de construire un avenir ensemble en mettant la sécurité et la stabilité de notre région au premier plan. La Confédération de l'AES est une réponse pragmatique aux problèmes de notre espace commun. Une réponse qui ne s'appuie pas sur des solutions extérieures, mais sur l'action concertée entre peuples frères. Unis au sein de la Confédération, nous avons non seulement renforcé nos capacités militaires, mais aussi montré l'exemple d'une collaboration régionale qui contribuera à la stabilité et à la prospérité du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Non, mais surtout, quand vous allez réussir, parce que vous allez réussir, c'est une question de temps. Quand vous allez réussir, vous allez inspirer d'autres qui vont vous rejoindre et c'est ainsi que l'Afrique sera unie et grande. Merci, M. Goïta, d'avoir été à la source de cela. Avec l'AES, nous défendons un seul espace, occupé par un unique peuple, partageant un destin commun. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, l'anniversaire de l'armée malienne n'est pas seulement l'occasion de rendre hommage à nos soldats, mais aussi de réaffirmer notre engagement à partir d'un Mali libre, souverain et résilient, au cœur d'une Afrique unie et solidaire. Grâce à la montée en puissance de nos forces armées et à la solidarité concrète avec nos voisins du Sahel
au sein de l'AES, nous sommes prêts à relever les défis de demain. L'avenir du Mali, comme celui de toute l'Afrique, repose sur notre capacité. Merci d'en avoir conscience, Monsieur Goïta, pardon. Merci beaucoup. À nous unir, à nous soutenir mutuellement et à défendre ensemble nos intérêts communs. Porteuse de cette vision de solidarité et de mutualisation des efforts, notre confédération se tient prête à jouer son rôle central dans la construction d'une Afrique qui se défend et se développe par elle-même. Et vous l'avez dit, Monsieur Goïta, les Africains n'ont pas d'autre choix que de s'unir face à ce monde de prédateurs qui veut nous dépecer. Merci à vous d'en avoir conscience. C'est exactement pour ça que tous les Africains sont derrière vous. À l'armée malienne, à ces hommes et à ces femmes, je réitère ma confiance et ma reconnaissance. Vous êtes les garants de notre souveraineté, de notre indépendance, et vous êtes la force vitale de notre nation. Exactement, parce que sans l'armée, il n'y a pas de nation. Sans l'armée pour défendre la nation, il n'y a pas de nation. Donc merci beaucoup aux FAMA qui se battent tous les jours sur le terrain. Et merci aussi aux forces du Burkina Faso et aux forces du Niger, aux forces de l'AES, de défendre ainsi l'avenir de l'Afrique. Ensemble, nous continuerons à défendre le Mali et à porter haut les couleurs de notre unité et de notre solidarité avec nos frères du Sahel et du continent. Bon anniversaire à notre vaillante armée. Ensemble, nous ferons le Mali Koura. Bon anniversaire et ensemble, faisons le Mali Koura. Vive les forces armées et de sécurité. Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. Voilà, c'était l'intervention de Monsieur Goïta. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le moi dans les commentaires, donnez-moi vos avis. Si j'ai manqué des choses, soulignez-le moi. Et si vous avez aimé la vidéo, un j'aime, un abonnement. Et on se dit à bientôt pour la prochaine réaction. Toutes les semaines minimum, il y a une réaction sur une actualité politique. Et à côté, je sors des vidéos où je démontre le lien qu'il existe entre la musique et le pouvoir politique. Donc là, vendredi, il y a une vidéo qui va sortir sur comment les Noirs se sont servis de la musique pour se libérer depuis l'esclavage jusqu'à la fin de la ségrégation aux États-Unis. Il y a une autre série de vidéos qui va arriver sur les liens qui existent entre la mode, le pouvoir politique et la musique. Donc voilà, je suis un peu dans une vision holistique et j'essaie de présenter tout ça. C'est un travail d'orfèvre, mais je vais le faire. Ça prendra le temps qu'il faut, mais on va le faire. Donc si vous aimez la vidéo, un j'aime, un abonnement et à bientôt pour la prochaine vidéo.